On va commencer la lettre Dalet. Donc, la lettre Dalet, vous l'avez ici. C'est celle que vous connaissez. Elle est dans votre liste. C'est la 4e lettre. Donc, puisqu'on a déjà vu le Aleph, Bet et le Gimal. Le Dalet, c'est... En hébreu, hein, le mot Dalet, c'est le mot Delet. Delet, ça veut dire la porte. Et la lettre Dalet représente une porte. Il y a un trait horizontal et un trait vertical. Comme dans une porte qui en général définit un passage, mais un passage par rapport à un plan vertical. Donc pour dessiner un plan vertical, on va passer de l'autre côté de ce plan, par exemple de l'autre côté d'un mur. Eh bien, pour passer de ce côté-là, en fait, un plan vertical, ça se définit par une horizontale et par une verticale. On est d'accord? C'est un plan. En fait, le Dalet, il représente le plan de l'existence. Mais on va revenir après sur cette notion-là. Dans certaines manières d'écrire le Dalet, parfois, on met même l'accent sur ce petit coin-là, qui est en fait, normalement, même une petite pointe. Une petite pointe qui représente le gond de la porte. Le tzir, ça s'appelle. Le Zohar dit que s'il n'y a pas ce gond-là, finalement, le Dalet risque de se retrouver transformé en Resh. Hein. Vous voyez comment elle est la lettre Resh, elle ressemble au Dalet, sauf que elle est justement arrondie. Il n'y a pas cet angle, il n'y a pas ce petit point. Alors le Resh, on va voir, il a un petit côté négatif aussi, parce que il veut se prendre pour le roche, pour la tête, alors que le Dalet, il ne se prend pas pour le roche, il ne se prend pas pour la tête, il n'a pas d'orgueil, au contraire, ça fait le mot Dal. Dal en hébreu, ça veut dire pauvre, ça veut dire indigent. Ouais. Même en français, on dit que dalle. Que dalle. Je crève la dalle. Ça doit venir de là, ouais. Ok, alors le Dal, l'idée de Dal, c'est quoi? C'est l'idée finalement de sentir, de comprendre. David, le roi David dans les psaumes, a parlé, a exprimé ce terme-là en disant qu'il est Dal, qu'il est Dalanite. Pourquoi, hein? Parce que c'est l'idée de comprendre que notre existence dépend d'Hachem. Bien sûr, on a une responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'homme, d'être actif, de faire des choix, de s'occuper du prochain. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la respiration, qui nous donne la force de nous lever le matin, qui nous permet de manger. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le donne. Et de ce point de vue-là, on est complètement dépendant de lui. La plus grande erreur qu'on pourrait faire, c'est de penser qu'on n'a pas besoin d'Hachem. On vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. On peut vivre, bon, il y a la nature, etc. Mais l'idée de Dalet, c'est justement savoir que j'ai une source, il y a une source de notre existence. C'est seulement si on a cette existence que finalement on peut franchir la porte. On revient à l'image du Dalet. On peut franchir la porte de ce qui nous met en contact justement avec l'autre facette de la réalité. Je ne parle pas ici d'une notion occulte, un peu bizarre, quoi. Mais finalement, on n'est pas qu'un corps. On sait, on est une âme aussi. Et l'âme et le corps, ils vivent dans deux mondes différents quelque part. Bien sûr, l'âme, elle doit s'incarner dans le corps, elle doit se manifester dans le corps. Mais c'est une est spirituelle, immatérielle, l'âme, et l'autre, le corps est matériel, physique, visible. Et pourtant, les deux coexistent. Sauf que je peux rentrer simplement dans la conscience du corps et penser qu'il n'y a que le corps qui fonctionne. Et j'oublie que justement, le corps, il dépend de l'âme. Et que l'âme elle-même, elle dépend de Dieu.
Cette humilité qui est justement l'humilité du pauvre, ouais, l'humble, on l'appelle l'humble, d'accord. En fait, le roi David, il l'a décrit comme étant quelque chose qui est nécessaire en quelque sorte si on veut vraiment connecter avec notre source divine. On ne parle pas ici de pauvreté matérielle ou financière, parce que même si quelqu'un atteint une forme de richesse matérielle, ça n'empêche pas d'avoir ce genre de méditation et de comprendre qu'il n'a rien si ce n'est qu'Hachem, que tout ça, même toute cette richesse sur laquelle il est apparemment assis, ouais, et en fait, ne dépend que de la volonté de Dieu. Donc lui, il est finalement dans une fragilité. Alors l'idée de se fragiliser, c'est pas pour s'affaiblir. C'est ce qu'on appelle aussi dans la Torah la hirat shamayim, la crainte du ciel, c'est-à-dire la conscience de Dieu. D'accord. Le roi David lui-même, le roi David, en hébreu, David, ça s'écrit aussi avec 2 dalets. Un dalet, un second, un vav et un dalet. Donc, David Améler, lui-même, toute son existence, elle est portée par cette lettre dalet. Qui est justement le dal. On avait vu la semaine dernière que le gimel, c'était au contraire le gomel, celui qui donne. Le dal, c'est celui qui va recevoir. Gomel, dalim, il donne aux pauvres. Mais autant on doit se mettre dans une position où on cherche à donner, on fait ce qu'on a appelé la gemilut rasadim, le fait d'aller faire du bien autour de nous, de prodiguer à celui qui en a besoin, autant en même temps, on doit savoir que nous aussi, on est des dalim, on est des indigents. Alors, c'est pas, attention, hein, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est là pour déprimer ou quoi. C'est ça la réalité, si vous voulez, de l'essence de notre existence, c'est que finalement, notre existence, elle n'est pas indépendante, elle fonctionne avec une source, avec un principe, qui est justement la bonté divine et la volonté divine qui nous fait exister. On va retrouver il y a tellement de mots qui ont la lettre dalet, qui sont liés avec la lettre dalet. Le dal, c'est aussi le déli. Déli, ça veut dire le sceau. Dalet lamed Dieu. Le sceau, hein, qui est d'ailleurs aussi qui est lié avec le mois de Shevat, Le déli, qui veut dire le sceau, dans les signes astrologiques du Sefer Yetzira, ça correspond au verso. Le mot verso, c'est la même chose, c'est le sceau. C'est l'idée d'aller puiser. En fait, notre travail à nous, si on veut comprendre ce lien entre le recevoir et le donner, c'est que, et c'est ça la symbolique du seau, c'est que le seau, ça va puiser et puis ça va verser. L'image qui est donnée par la Torah, c'est l'image de Rivka. On a vu ça dans la paracha de la semaine dernière. Rivka, hein, qui va devenir la femme de Yitzhak. Et lorsque Eliezer, le serviteur de Avram, vient pour chercher une femme pour le fils de son maître, il cherche un certain nombre de signes, et le signe qu'il cherche, c'est une fille qui va offrir de l'eau, qui va aller puiser de l'eau. Et effectivement, Rivka, à ce moment-là, elle sort, et non seulement elle lui donne à boire de l'eau, mais elle donne même à boire à ses chameaux. Elle montre vraiment cette générosité. Mais l'image, c'est d'être dolé, c'est-à-dire d'aller puiser pour redonner. L'étude de la Torah, par exemple, elle est basée sur cette idée-là. On n'étudie pas simplement pour se remplir et pour accumuler des connaissances. On puise, on va puiser à la source, on va puiser chez les maîtres, on va puiser dans les livres pour le retransmettre. La Torah, hein, c'est une transmission. La mitzvah d'étudier la Torah, elle est présentée comme Veshinantam le banecha, c'est-à-dire tu vas la répéter, tu vas l'enseigner à tes enfants. C'est pas simplement que tu le prends pour toi, pour te construire dans ton coin, c'est pour redonner. Et ça, finalement, le sceau lui-même, il fait
Il a le passage, il se remplit, il se vide, il se remplit, il se vide. Dans tous les domaines de notre existence, si on ne veut que se remplir, on va finir par éclater. On va finir par craquer, on va voir. Pourquoi des fois on s'énerve, pourquoi on se met en colère? Parce qu'on ne sait pas évacuer, on ne sait pas redonner. À tous les niveaux, il faut être dans la transmission, dans cette idée justement de, c'est vrai, va chercher, va puiser, va chercher des connaissances, va chercher le date, mais redonne-le. Le mot date, qui veut dire la connaissance, elle est liée aussi avec cette lettre date, d'être dalet. Le date, encore une fois, c'est quelque chose aussi qui est un intermédiaire, quelque chose qui fait une transmission. C'est pas connaître pour connaître. Connaître, ça se fait. Le mot, vous savez, en français, il y a une différence entre le connaître et le savoir. Tu peux avoir des connaissances, tu peux avoir du savoir, un savoir encyclopédique, mais c'est pas encore vraiment du date. Le vrai date, c'est quand on fait un avec la chose, quand la chose a été intégrée complètement. Comme une fois, on avait donné dans ce cours la fameuse image du gars qui fait une thèse sur. À chaque fois, je ressors ça dans les cours, excusez-moi, mais qui fait une thèse sur le chocolat. Alors, il peut décrire toutes les qualités et tous les goûts, mais tant qu'il ne l'a pas goûté, il ne sait pas ce que c'est. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avant, c'était théorique, c'était du savoir intellectuel. Alors, il a regardé des livres, il s'est interrogé. Mais maintenant qu'il l'a goûté, cette chose-là, c'est une perception directe. Pour ça, dans la vraie connaissance de la Torah, il ne s'agit pas simplement de connaître des mots et des livres. Bien sûr, il faut apprendre. Mais l'idée, c'est d'arriver finalement à laisser de la place à cette connaissance pour qu'elle nous transforme. La pire des choses, dans l'approche de la connaissance, ce serait de vouloir avoir des connaissances pour avoir du pouvoir. On ne parle pas de cette chose-là. La vraie connaissance, c'est juste par souci de connaître en fait, de connaître Hachem. La vraie connaissance. La vraie connaissance, c'est pas la connaissance de tous les... C'est la connaissance de Dieu. La connaissance des choses inférieures, il faut faire attention parce que il faut la voir aussi. Vous savez, quand Adam et Ève étaient dans le Gan Eden, ils ont consommé finalement ce fruit interdit qui s'appelait le Etz Hadaat, Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle s'est transformée en un arbre de la confusion du bien et du mal. Parce que connaître, ça veut dire aussi faire un avec. Alors quand tu mets le bien et le mal ensemble, tu peux les confondre. Et on l'a expliqué plusieurs fois que tu peux croire qu'une chose est bien alors qu'elle n'est pas bien. Il y a peut-être une chose bien avec quelque chose de négatif dedans, ou inversement. Oui. Et nous, on doit faire un travail de tri, de remettre les choses en place pour savoir où est vraiment le bien, où est vraiment le mal. Si on est vraiment sincère, si on est émette, si on est vrai, il faut qu'on sache où est-ce que c'est bien, où est-ce que c'est mal. Pas parce que ça nous arrange que ce soit bien, ou ça nous arrange que ce soit mal, ou par facilité, ou par lâcheté. Ouais. La vraie réparation de Adam et Ève, c'est-à-dire de l'humanité, c'est de replacer la vraie connaissance, savoir connaître ce qui est vrai ou pas. C'est ça la vraie connaissance d'Hachem. Avec Hachem, Dieu il est émet. On a vu son sceau, c'est le émet. C'est la vérité. Donc si on veut vraiment savoir, il ne s'agit pas de savoir des tas de trucs c'est peut-être très intéressant de savoir plein de choses sur les fourmis, mais est-ce que tu sais ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal? C'est ça qui est important. Est-ce que tu sais quelle est la vraie volonté de Dieu? Est-ce que tu sais ce que Hachem il attend vraiment de toi? Ça c'est le vrai date. Mais pour ça il faut de l'humilité, il faut être comme un dalle, il faut savoir que c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui ai tout compris, c'est Hachem qui va nous donner la connaissance. Si on le cherche, et si on se met dans cette position de recevoir, et en même temps, dans cette position de recevoir, en voulant redonner. Parce que si c'est juste pour recevoir, ça bloque à un moment. Il faut qu'il y ait un circuit. On pourrait faire le lien avec Chokma Bina. Oui. Il y a traditionnellement, dans la Kabbalah, on parle
plusieurs mots pour désigner la connaissance. Il y a d'abord la chokhma, qui est la perception directe des choses. Quand on voit les choses telles qu'elles sont dans leur essence, en quelque sorte. Il y a la bina, qui est le développement, la construction qu'on fait à partir de ça, où on rentre plus dans les détails du sujet qu'on est en train de comprendre. Et vous allez me dire, mais si j'ai la chokhma, j'ai pas besoin de la bina, j'ai déjà tout compris d'un coup. Oui et non, parce que c'est vrai que tu as tout compris d'un coup, mais c'est tout d'un coup. Tu n'as pas encore vu tous les détails. C'est comme si tu rentres dans cette pièce, ton œil il capte tout ce qu'il y a dans la pièce. Il a tout vu. Ouais. Sauf que maintenant, si tu fermes les yeux, tu n'es pas encore capable de me décrire la couleur de chaque livre, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que pour ça, il faut que tu fasses un travail d'analyse, cette fois-ci. Pas simplement de synthèse, où tu comprends tout d'un coup, ça c'est chokhma, mais aussi mais maintenant d'analyse, de savoir combien il y a d'étagères, etc. D'accord? Et quand tu as les deux, là, tu peux aboutir à la vraie connaissance de la chose. Mais cette connaissance-là, elle doit être un avec toi et te transformer. Ça a l'air un peu théorique ce que je dis, mais expliquons-le. Tu apprends une nouvelle notion de la sagesse. La sagesse juive, tu vois. On apprend quelque chose dans un cours. Tu lis un passage de la Torah. Tu lis une Mishnah des Maximes des Pères, des Pirkei Avot. Bon, ok. Il ne s'agit pas simplement que ce soit un plaisir intellectuel d'avoir lu ça. La vraie sagesse de la Torah, c'est que finalement, cette connaissance, elle devient un avec toi et elle te transforme. Je sais pas, il y a des choses qui nous transforment pas rapidement. Si par exemple quelqu'un il a une tendance à la colère. Okay. Alors maintenant il lit des livres qui parlent de la colère. C'est pas bon d'être coléreux. Hein. Les maîtres de la Torah nous disent que si on est coléreux, c'est comme si on faisait une forme d'idolâtrie. Pourquoi une forme d'idolâtrie? Parce que on a oublié le maître du monde. C'est notre Yetzirah qui nous domine maintenant. D'accord? Alors, toi tu veux transformer ta colère, tu veux arrêter de te mettre en colère. Alors tu vas lire des choses qui te parlent, voilà, comme par exemple ce petit passage du Talmud que je viens de vous dire, que c'est comme d'idolâtrie. Mais pas seulement ça. Tu vas voir des passages où on va voir des hommes extraordinaires qui étaient capables d'être patients, comme Hillel, Hillel Azaken, qui était un des grands maîtres de la Mishnah, qui s'énervait jamais. Alors, tout ça, tu vas les étudier, tu vas les méditer, tu vas les intégrer, jusqu'à ce que, finalement, toi aussi, tu vas petit à petit acquérir une forme de patience. C'est ce qu'on appelle transformer nos qualités, nos midotes. Nos qualités, c'est-à-dire nos qualités. Notre système de fonctionnement émotionnel et mental, il doit être finalement transformé par la sagesse. C'est comme ça qu'on devient sage. Et ça, et tout ça est contenu dans cette idée effectivement de Da'at, mais qui contient aussi la Chokhma et la Bina et la Da'at. Il y a beaucoup de mots qui viennent, comme par exemple... Mais je vais vous proposer une petite série qui est intéressante. Il y a une série de mots qui est basée sur la racine Dalet Bet. Si on lit Dalet Bet, ça veut dire Dove, qui est un ours, mais ça a aussi un autre sens peut-être. Mais si après je rajoute à cette racine Dove, voilà, je vais l'écrire comme ça, je vais l'écrire plusieurs. Alors, si je rajoute d'abord la lettre Kouf, ça fait Devek. Devek qui veut dire la colle, mais qui veut dire spirituellement le fait d'être collé à Dieu. La Dvekut, l'union avec Hachem, ou l'adhésion avec Dieu. On va pas rentrer dans cette nuance. En fait, quand quelqu'un prie, lorsqu'il est en méditation sur Hachem, il est en Dvekut, il est d'avek. Il est collé à Hachem.
cette méditation, elle peut l'amener après. C'est quoi la lettre qui vient après le coup? Vous l'avez sur votre liste. C'est le resh. Et ça fait daber ou davar, qui est la parole. De la proximité avec Dieu, finalement, il y a la parole de la prière qui va venir, la parole de l'étude de la Torah. On l'avait déjà vu une fois, je crois, cette idée. Après, le resh, il peut se transformer en shin, qui est la lettre qui vient juste après. Et ça fait dvash. Dvash, c'est le miel. Le miel, ça colle aussi, mais le miel, il représente déjà... c'est comme s'il y a une sortie. D'avec, c'est dans le silence. Après la parole, elle peut amener une forme d'excitation. Le dvash, il représente une forme dans les prophètes. C'est pour ça que la raison profonde de Rosh Hashanah pour laquelle on trempe dans le miel, c'est pas parce que le miel il adoucit, c'est au contraire le miel il est une certaine gvoura, une certaine rigueur. Ça peut être la force déjà du Yetzara qui se réveille avec le dvash. C'est pour la raison pour laquelle on ne mettait pas de miel dans le temple. Parce que le miel représente déjà un peu le feu. La lettre Shin, elle correspond au feu, on le verra plus tard. Et donc, il y a quelque chose ici qui est déjà une sorte d'excitation, une forme de Yetzara qui rentre. D'ailleurs, il y a certains maîtres qui disent qu'on ne doit pas tremper dans du miel à Rosh Hashanah. Et même ceux qui disent qu'on trempe dans le miel à Rosh Hashanah, la vraie raison dans la Kabbalah, c'est pour adoucir le miel. Pour que le miel il soit un peu plus atténué. Ben Ishraï, par exemple, il dit qu'on ne trempe pas dans le miel à Rosh Hashanah parce que justement, c'est trop agité, le miel. Donc on est parti du silence de l'adhésion avec Dieu dans la méditation. Ensuite, le davar, c'est la parole. Donc ça s'extériorise. Et après, attention, ça peut déboucher sur le dvash, qui est encore bon, mais un petit peu dangereux. Et puis, après, avec le tav, ça fait dibat. Dibat, à Haaretz, le dibat, ça devient maintenant la mauvaise parole, la parole médisante. On a ici tout, c'est intéressant parce que ça c'est une série de lettres, Koufre Shin Tav, et sur la même racine bilitaire de 2 lettres. Et on voit très bien que où est-ce qu'on se situe. Des fois il faut parler, mais la parole laisse-la pas s'exciter et partir de manière négative jusqu'à ce qu'elle devienne une parole mauvaise. La parole mauvaise, c'est la parole qui dénigre, la parole qui dit du mal, ouais. La parole qui fait perdre espoir. Ouais. Au début, tu étais dans l'union avec Hachem, tu as commencé à parler et il faut parler. Mais attention où tu vas. Ouais. Le fait que le Dalet au départ soit une lettre justement réceptive, on a vu, puisqu'elle représente le fait de ne pas fonctionner de manière indépendante, mais de dépendre d'autre chose, ça fait qu'il peut y avoir une attraction vers quelque chose de négatif. Ça, c'est des concepts un peu de Kabbalah, mais oui. On aurait pensé que c'est plutôt le chet qui ressemble à une porte, puisqu'il y a 2 battants. Alors que dans le Dalet, il y a juste un seul battant. Oui, Avec cette ouverture-là, c'est comme si la porte va tomber. le chet aussi, il peut représenter une porte. Mais le Dalet, en fait, au fond, il représente un plan. On va y venir. On va reparler de ça sur le Dalet. Quand on va parler dans la lettre E, vous allez voir pourquoi. Cette symbolique géométrique. Là, on a par exemple aussi, on peut avoir une lettre ici, si le Dalet, le Lamet devient un Mem, ça fait le Dam. Dam qui veut dire le sang. Ouais. Le sang. Il faudrait que je l'écrive en français, mais j'ai pas le tableau là. Sang, c'est le Dam.
Donc, le sang, c'est pas quelque chose qui est forcément négatif comme symbole, parce que c'est la vitalité. La vitalité, elle passe par le dam. Et la Torah, elle nous le présente dès le début dans le Bereshit, quand elle nous dit qu'il y a dam ou un nefesh. Le sang, c'est la vitalité physiologique, physique. L'âme physique, ou l'âme, on appelle parfois aussi l'âme animale, elle se pose dans le sang. Mais en même temps, dans le sang, il y a une circulation, et même à un niveau très biologique, le sang, il peut être porteur d'oxygène, comme il peut être porteur de CO2, d'accord ? Donc, il peut être porteur, si vous voulez, de vie, ou de son contraire, on pourrait dire comme ça, d'accord ? Donc, ça représente l'idée que le sang, c'est quelque chose qu'il faut rapprocher justement de la vie. Il y a un sang de vie, le Damaïr Chayir. Il y a des sangs qui sont de vie, ou il y a des sangs qui, au contraire, faire couler du sang, qui sont des sangs du contraire de la vie. Et c'est comme cette porte-là. On peut passer d'un côté, on peut passer de l'autre. C'est un lieu de passage, une porte. Et le sang, il passe par le cœur. Et le cœur lui-même, il est ce qui va faire le passage entre, d'un côté, l'Yetzeratov, le désir de faire du bien, ou le Yetzara, le désir de faire du mal. Puisqu'en nous, on a les deux désirs. Et qu'il nous est demandé de faire dominer que le désir du bien l'emporte sur le désir du mal. Ouais. Et Yetzaratov doit l'emporter sur Yetzara. Et la lutte, elle se situe au niveau de notre dame, de notre vitalité physique. C'est pour ça que si on ne laisse pas de la place à quelque chose de supérieur, si on ne laisse pas de la place à la lumière d'Hachem, si vous voulez, dans notre existence, c'est le dame qui peut l'emporter. C'est le côté physique, c'est le côté émotionnel, le côté charnel, les choses de ce monde physique. Ouais. Mais on a aussi un côté spirituel. Alors, laisse de la place au spirituel. Laisse de la place au Yetzeratov. Le Yetzeratov, je répète, c'est le désir du bien. C'est l'instinct au bien, le désir du bien. C'est écrit que le Yetzeratov, lui, il vient plus tard dans l'existence. Et au début, quand on est, il y a d'abord un Yetzerara, et c'est seulement quand on devient adulte, à 12 ou 13 ans, on devient une grande personne en quelque sorte, que le Yetzeratov commence à prendre vraiment sa place. Et il faut lui laisser de la place. Il faut lui permettre d'entrer en nous. C'est pour ça que quand on fait des bonnes actions, quand on étudie la Torah, quand on cherche le bien, quand on va vers le bien, on donne de la force à cette pulsion du bien en nous. Et du coup, notre sang, notre vitalité physique, elle va être elle-même porteuse de bien. Ouais. Elle ne va pas être simplement dans les désirs physiques. Elle va être le support, justement, de quelque chose de plus élevé. Et c'est ça ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que pas laisser notre corps être simplement lui le maître et avec ses désirs. Il faut que le corps lui-même il rentre dans le projet divin, dans le projet de faire du bien dans le monde. Et il va avoir sa part. Il a sa part dans ça. Sinon, si on ne fait pas ça, il peut y avoir la rigueur, le jugement d'âne. C'est-à-dire du même, on passe au noun, qui est la lettre d'après, et donc on a le jugement, on appelle le din ou le dan, ça dépend comment on le voit, peu importe. En tout cas, ça veut dire ici que les maîtres de la Kabbalah nous disent que les rigueurs qu'il y a dans le monde, les difficultés qu'il y a dans le monde, elles sont augmentées parce que justement on ne fait pas ce travail sur le dam, sur le côté du Yetzara. Il y a un principe qui est connu que si tu te juges toi en bas, on ne va pas te juger d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu es capable toi-même de te remettre en question, de faire ce qu'on appelle en hébreu, cette fameuse expression que vous avez déjà entendue, Cheshbon HaNefesh, c'est-à-dire de se regarder honnêtement, de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est,
qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple. Tu peux le faire ça le soir avant de te coucher. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Si tu le fais, finalement, tu n'as pas besoin de subir qu'on te l'amène par ailleurs. Parce que tu t'es amené toi-même. Parfois, quelqu'un il ne veut pas regarder tout ça, il laisse sa vie comme ça. Il lui arrive quelque chose, c'est en fait, en quelque sorte, la providence divine qui vient et qui l'appelle à se remettre en question. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur ce Dalet, ça peut être déjà très important de voir cette position-là, une forme d'humilité finalement qui va rester dans tout. On ne s'enferme pas, dans quelque chose qui est nous-mêmes, mais au contraire, on est dans cette circulation, comme on a dit, et où finalement, comme le sang aussi qui circule. Ouais. Sinon, il faudrait faire attention quand même que si, par exemple, on fait pas attention à ça, hein, on peut tomber dans une forme de dahaga. Les soucis. Le dahaga, ça veut dire les soucis. Comme ça, mais... Les soucis, c'est quoi? C'est qu'effectivement, si tu n'es pas connecté avec le bon Dieu, si tu ne comprends pas qu'il y a une force là qui est derrière toi, qui t'anime et qui t'aide, et que tu es simplement en pensant que tout dépend de toi d'une certaine manière, eh bien, tu risques de tomber dans ce qu'on appelle les dahagot, le pluriel de dahaga, qui est l'idée de souci. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une aide intérieure. La réalité qu'on a, c'est notre réalité. Mais si on prend conscience que c'est pas tout dans notre pouvoir, qu'on lâche en quelque sorte, c'est ça l'idée du Dalet, c'est qu'on lâche à Hachem en quelque sorte, eh bien, ça enlève pas mal de soucis, pas mal de stress. Le lâcher-prise, c'est un terme moderne en psychologie. Le lâcher-prise, c'est une forme finalement un peu psychologique de la Emouna, où on s'en remet au bon Dieu. Enfin, j'ai vu un psychologue moderne qui expliquait qu'est-ce que ça veut dire le lâcher-prise. Il disait, c'est pas ça. Si je fais ça, j'ai lâché, et j'ai perdu ce que j'avais. Lâcher-prise, je lâche prise, il ne reste plus rien. Il disait non, le lâcher-prise, c'est ça. Ce que j'ai, je vais le garder, hein, mais j'ai ouvert ma main et je suis réceptif à autre chose. Je ne suis pas là crispé sur ce que je possède, sur ce que je suis, sur mon existence, dans la peur de la perdre, de perdre ça, etc. J'ai ouvert. Je m'ouvre à la providence divine. D'accord? Ça, c'est l'être Dalet. Elle ouvre la porte vers la providence divine. D'accord? C'est comme si tu ouvres ta porte et il y a le soleil à l'extérieur. Tu peux la laisser fermer ta porte, mais tu vas tout le temps dans les ténèbres. Ok? Et on parle ici de la porte de notre cœur. Si on ouvre notre cœur, si on ouvre cette porte à Hachem, on va enlever beaucoup de soucis. Hachler el Hachem, renvoie à Hachem toutes tes difficultés. Ça ne veut pas dire que tu te déresponsabilises. Et j'aime bien cette image de ça. Ça ne veut dire pas que tu laisses tout tomber, au sens où tu te laisses complètement aller. D'accord? Mais c'est que tu t'ouvres. Tu ouvres ta main, tu ouvres ta main, ton cœur, à quelque chose de supérieur. Et les choses vont changer. Quand tu te laisses la place finalement au Créateur qui est infini, ben c'est là qu'il peut y avoir des miracles. Pourquoi les grands saints, les tzadikim, ont des miracles? Parce que eux, cette ouverture-là, elle est maximum chez eux. Donc ils laissent la place à l'infini. Ils sont tout le temps en train d'ouvrir la place à Hachem. Alors, on va arriver à la lettre
on va arriver à la lettre E, parce que la lettre Dalet et la lettre E, elles vont ensemble. Et on va l'expliquer pourquoi. Mais la lettre E représente la présence divine. C'est comme ça qu'on va la définir. Elle représente la présence divine, mais en même temps, si vous voyez le Dalet, force est de constater qu'elle se ressemble beaucoup. D'accord? C'est-à-dire qu'on a la Dalet qui est comme ça, et là on a encore un Dalet, sauf qu'il y a un trait qui est là. Okay. Alors là on va rentrer un petit peu dans une symbolique un peu assez importante, qui est marquée dans les écrits des kabbalistes. C'est que le nom d'Hachem, le tétragramme, vous savez, il est très sacré ce nom, c'est le nom le plus sacré, on ne le prononce même pas, il est ineffable. Dans le temple, on pouvait le prononcer, en dehors du temple, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une grande sainteté qui est attachée à ce nom. Il est l'expression en réalité de la volonté de Dieu, c'est celui qui fait être, c'est l'idée de verbe être. Mais il y a une symbolique aussi simple et qu'on peut expliquer, qui n'est pas négatif de l'expliquer, c'est que le tétragramme, ça s'écrit Yud Ke Vav Ke, les 4 lettres du Yud Ke Vav Ke, je ne sais pas si j'en ai ici, c'est dans d'autres documents, mais ça s'écrit d'abord avec un Yud, et le Yud représente le point. C'est la plus petite lettre, vous l'avez ici, là, c'est la 10e lettre. Cette 10e lettre, c'est la plus petite lettre, symboliquement, elle représente un point. On verra après, quand on rentrera dans le Yud, qu'elle a plus que ça. Si on la regarde plus, elle a plusieurs points en elle. Mais finalement, elle représente au départ le point. On a vu au début, quand on a parlé du bête, que l'existence, elle vient d'un point infinitésimal. Que c'est d'un point que Dieu a fait jaillir toute la création. Un point, ça ne prend même pas d'espace. C'est la volonté divine de créer le monde. C'est ce désir-là de créer, cette intelligence de créer qui est concentrée en un point à partir duquel tout va jaillir. Ensuite, le point, si on va plus loin, il va se développer sous une forme de ligne. En fait, une ligne, c'est un lien entre deux points, où c'est exactement le prolongement du point. C'est-à-dire c'est un point qui s'étire, qui s'étend. On est déjà dans une forme d'étendue. Donc il y a le point, puis après il y a la droite, il y a la ligne. C'est représenté par la lettre Vav, la 6e lettre de l'alphabet, qui vous voyez, on va l'expliquer après le Vav, ce Vav qui est là, qui est vu comme un axe vertical. Et puis, après le point, et après la droite, on peut arriver au plan. Je fais exprès de représenter le plan comme on l'a représenté dans le Dalet, puisque pour qu'il y ait le plan, il faut qu'il y ait en fait deux droites, une intersection de deux droites, c'est ça qui définit un plan. D'accord. Donc, il y a le point où tout est contenu, Dieu, c'est sa volonté. Après cette volonté, elle commence à s'exprimer, à descendre dans le monde. Après, elle commence à s'exprimer dans l'existence, dans le Dalet. Mais, après le plan à 2 dimensions, il y a un espace à 3 dimensions. Cet espace à 3 dimensions, il va demander, bien sûr, un plan, et ensuite, une 3e direction. A priori, on va la voir comme perpendiculaire. Et cette 3e direction, elle va être représentée maintenant sous forme du « et ». Le « et », c'est le plan plus une 3e direction. Évidemment, c'est une représentation symbolique comme projetée sur 2 dimensions. Mais en fait, cette lettre « et », on aurait aussi très bien pu la voir comme quelque chose qui a 3 dimensions. Okay. Et là, finalement, on a retrouvé les 3 lettres qui constituent le tétragramme, le Yud, le Vav et le E.
c'est expliqué dans les grands textes de Chassidut fondamentaux, que le nom Yud Kevavke, il représente la construction du monde, de l'univers, une fois que Hachem a commencé l'univers. Cependant, ce nom Yud Kevavke, il existe bien avant l'univers aussi. Il existe dans le plan totalement invisible, en Dieu, si vous voulez, dans l'essence de Dieu. Son nom fait un avec lui. Et puis, il y a le tétragramme en tant qu'il vient être le modèle de toute la création. Là, j'ai parlé du côté un peu géométrique physique. Mais en fait, on a ici le principe de l'être, de tout ce qui existe. Hachem, par ce nom-là, il fait vivre et exister toute la création. Alors, ici, le « et », c'était juste une petite parenthèse qu'il faudrait développer sur la notion du tétragramme. Mais le « et », il représente en fait, justement, la présence de Dieu qui doit s'installer dans ce monde. Dans ce monde à 3 dimensions, dans ce monde physique. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait qui reprennent cette symbolique justement des 3 dimensions. Par exemple, dans la fête de Sukkot, on va remuer un bouquet qu'on appelle le loulav, et on va le remuer dans les 6 directions de l'espace, c'est-à-dire dans les 3 dimensions, dans les 6 directions. Le haut, le bas, l'est, l'ouest, le nord et le sud. Ça, c'est parce que, bon, c'est lié avec la lettre Vav, mais c'est lié aussi, cette lettre Vav qui représente les 3 dimensions. Donc le E et le Vav, tout ça c'est lié. Le Dalet, plus le Vav, ça fait un E. Le plan plus un nouvel axe, ça fait un E. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans ces considérations un peu ésotériques, parce qu'on va continuer. Alors, non. Parce que l'idée, c'est quoi? En fait, dans notre existence, et nous, on vit dans un monde à 3 dimensions, mais c'est pas simplement un niveau physique. Et il faut qu'on essaye d'aller chercher et de trouver la présence de Dieu partout. Il y aurait une tendance naturelle à croire que la présence de Dieu, elle se trouve que dans des endroits sacrés, dans un temple, dans une synagogue, dans un endroit saint. Ouais. Mais à l'extérieur, dans la rue, dans les bas-fonds, où est la présence de Dieu? Pas là. Comment Hachem il pourrait résider dans quelque chose, dans un lieu qui serait par exemple un lieu de dépravation, un lieu impur? Il pourrait pas être là. Les maîtres nous disent qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, il est partout. Baal Shem Tov a expliqué clairement que la présence de Dieu, elle se trouvait absolument partout, dans toutes les dimensions du monde, dans toutes les dimensions de l'espace. Sauf qu'il y a des endroits où elle est plus révélée, comme par exemple dans un endroit saint, des endroits où elle est complètement cachée, dans des endroits, on va dire, obscurs. D'accord ? Mais elle est là. La présence de Dieu, elle est là. Nous, notre mission, en quelque sorte, et la mission des Bnei Israël, mais en fait c'est la mission même de toute l'humanité, ça a été donné à Adam au départ, c'est d'arriver à révéler la présence de Dieu qui est représentée par ce « et » dans toutes les dimensions de l'espace. Quand je dis l'espace, c'est pas seulement physique, c'est toutes les dimensions de l'univers, les côtés élevés, les côtés plus bas, partout, dans le côté matériel comme dans le côté spirituel. Quand on dit par exemple les 6 directions, c'est pas simplement conventionnel, ou ça n'a aucune importance que tu parles de droite ou de gauche, ou d'est ou d'ouest. En fait, chacun représente quelque chose. L'Est, l'Orient, c'est l'endroit où normalement on se tourne, parce que le soleil il se lève à l'Est, et donc la Terre en quelque sorte elle tourne vers l'Est. Et l'orientation, d'ailleurs le mot orienté, ça vient du mot Orient. Ouais. L'orientation, on se tourne vers l'Est. Ce qu'on dit dans la halakha, c'est qu'on se tourne vers Jérusalem. Mais justement, Jérusalem est à l'Est. En réalité, théoriquement, si on est au nord de Jérusalem, on se tourne vers le Sud. Mais c'est quand même une orientation parce qu'on va vers la source, on va vers l'origine. De même que l'Est, c'est l'origine du jour, c'est l'origine de la lumière, c'est l'avant, si vous voulez. L'Orient. Alors,
alors, on se tourne vers ça, parce qu'on va de l'avant, on va vers notre source, quand je dis notre source, c'est un peu paradoxal, mais on va justement vers la source de lumière. Donc, l'Est, il va représenter quelque chose. Il représente l'avant, il représente le... On se tourne vers cet avant spirituel. L'Ouest, c'est l'arrière. C'est le dos, c'est le passé. Ouais. L'avant, c'est l'avenir en même temps. Ce qu'on a laissé derrière, c'est le passé. De temps en temps, on se tourne vers le passé. En général, on se tourne vers l'avant, mais il faut aussi savoir se tourner vers le passé. C'est pour ça que quand on secoue ce loup-là, justement dans les 6 directions, on se tourne aussi vers l'arrière. Pourquoi on se tourne aussi vers l'arrière? Parce que faut des fois revenir sur ton passé. Il faut y revenir, peut-être pour aller puiser quelque chose de positif, un ancrage positif que tu as eu. Par exemple, la Torah nous dit, une des mitzvot qu'on a, c'est de se souvenir qu'on est sorti d'Égypte. Les Béné Israël, ils se souviennent qu'ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi on se souvient qu'on est sorti d'Égypte? Parce qu'à ce moment-là, c'était un moment extraordinaire où Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Et aller chercher dans cette mémoire, pour l'activer dans le présent, c'est quelque chose qui ramène cette présence divine qui a été révélée à ce moment-là, on le ramène maintenant dans notre existence. C'est pour ça qu'on doit s'en souvenir presque à tout instant. Ouais. Et même, on doit même considérer qu'on est sorti d'Égypte, et même peut-être tous les jours. Donc ça, cette idée, c'est qu'on est tourné vers le futur, mais on fait attention aussi au passé. On est aussi tourné vers le passé. On est entre les deux, entre le passé et le futur. On est aussi entre la droite et la gauche. La droite, qui va être liée maintenant, si on regarde vers l'est, en fait, la droite, ça va être le sud. D'accord ? Mais la droite représente le côté... Toute la symbolique de la droite dans la Bible, ça représente l'amour, l'affection. Le chesed. Et puis d'un autre côté, on a aussi un bras gauche qui est l'opposé, qui est la rigueur, qui est la force. Enfin, la rigueur, on va dire. Et a priori, on va dire, il faut être amour, il faut amener de l'amour, etc. C'est vrai. Mais il faut aussi qu'il y ait de la rigueur. Pas de la rigueur pour faire du mal. La rigueur pour empêcher qu'il y ait du mal. Par exemple, si tu t'empêches de faire quelque chose de pas bien, tu as fait preuve de rigueur sur toi-même. Mais c'est quelque chose de très positif, puisque grâce à ça, tu t'es retenu de faire quelque chose de négatif. D'accord ? Donc, le côté chesed va nous permettre de trouver la Shekhinah, de trouver la présence de Dieu, mais le côté Gvura aussi. Il faut trouver dans les deux. Et des fois, il faudra être plus chesed, des fois, il faudra plus Gvura. Quelqu'un qui est monolithique, qui a qu'une seule direction, quelque part, il va à un échec. Même à un niveau très profond, c'est ça qui amène la destruction. Mais on ne va pas entrer maintenant là-dedans. L'idée, c'est de dévoiler Dieu dans les 6 directions de l'espace, dans un monde, dans toutes les dimensions de l'univers. Oui. Il y a le haut et il y a le bas, qui sont aussi 2 autres directions. Le haut, c'est le côté spirituel. C'est l'esprit. Et le bas représente le côté matériel. Mais aussi bien dans le spirituel que dans le matériel, on peut trouver Hachem. Des fois, il faudra être plus spirituel, des fois, il faudra être plus matériel. Voilà, on étudie ce soir des choses spirituelles. Alors, on est notre esprit dans le spirituel. Mais après, on va rentrer, demain, on va aller à notre travail, on va être dans des occupations plus matérielles. Et si quelqu'un, il est que dans le spirituel et découpé du matériel, c'est un déséquilibre. Il y a des gens qui sont plus naturellement portés à être spirituels, d'autres plus matériels. Mais en fait, tout le monde doit être à la fois matériel et spirituel. Ouais. Il faut trouver toujours cet équilibre entre le ciel et la terre. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ce shalom. Mais pour ça, il faut se retrouver finalement au centre de ces 6 directions, qui est au niveau du cœur. Notre cœur, il est le centre de notre être. Ouais. Et c'est pour ça que dans cette fameuse mitzvah du Lulav, que vous connaissez peut-être,
on ramène toujours ce bouquet vers le cœur. Parce que le cœur est au centre. Et le centre, il doit justement être à l'équilibre. C'est le barycentre. C'est l'équilibre de notre existence. Mais cet équilibre, il ne peut pas se faire si on n'est que d'un côté, ou que de l'autre, ou que en haut, ou que en bas, ou que vers l'avant et pas vers l'arrière. J'ai donné que des exemples sur ce que ça peut représenter le vent et l'arrière, mais chacun il peut essayer de le voir dans sa vie. C'est écrit qu'il y a une guerre à faire contre les Tzara, devant, derrière, à droite, à gauche. Les Tzara, il va nous attaquer de tous les côtés. Mais c'est là-bas qu'il faut arriver, finalement, à dévoiler la présence de Dieu. Et si on amène cette présence divine, qui est dans la lettre E, on va arriver à montrer la gloire d'Hachem qui s'appelle le Hod. Hod qui veut dire la gloire divine qu'on doit dévoiler sur terre. Et cette gloire, regardez comment elle est écrite, avec justement les 3 lettres de E, Vav, Dalet. Le grand prêtre, qui était comme Aaron à Cohen, grand prêtre du temple, il sortait du temple avec le Hod, avec la gloire. Et il y a un deuxième mot qui va avec, qui est presque lié, c'est Hod ve Hadar. C'est pas seulement une boulangerie, c'est aussi, ça veut dire, Hadar, ça veut dire justement la beauté, le côté glorieux. C'est presque le même mot. Hod ve Hadar. Dans le mot Hod, revenons-y tout de suite. Ce mot Hod, il est très important parce que il contient en lui l'essentiel de ce qu'on doit faire finalement pour arriver à dévoiler cette présence divine, cette Shekhina dans les 6 directions. Et vous voyez bien, on a les 3 lettres, Alet, Vav, Dalet, et Vav, Dalet. On retrouve ce E, ce Vav, ce Dalet, qui sont des lettres qui se retrouvent dans le nom de Dieu, même si le Dalet n'est pas directement dans le nom de Dieu, mais on voit qu'il est dans le E, il est même dans le Yud. Mais maintenant, ce Hod, pour nous, il se traduit par un mot qui est la Oda'a. C'est-à-dire qu'en Oda'a, c'est que je rajoute un E après, et ça veut dire le remerciement. Encore une lettre E. Donc c'est le remerciement, la reconnaissance. Et cette idée de reconnaissance est absolument fondamentale dans l'existence des hommes et dans l'existence des hommes qui veulent laisser de la place à Hachem. Déjà, l'existence des hommes entre eux, si on n'est pas capable d'être reconnaissant vis-à-vis de celui qui t'a fait du bien, il y a un autre terme en hébreu qui s'appelle akaratatov, si on n'est pas capable d'être reconnaissant de ça, cette ingratitude, qui est le contraire justement de la Oda, qui est la non-gratitude. Oda, ça veut dire gratitude, on peut le traduire comme ça. Eh bien, c'est le remerciement, la gratitude. Eh bien, si on n'est pas dans ça, finalement, on empêche toute relation humaine, toute relation familiale, sociale, tout lien affectif véritable, s'il n'y a pas la gratitude. Si un enfant n'a pas de la gratitude vis-à-vis de ses parents, si un homme n'a pas de la gratitude vis-à-vis de sa femme, et inversement, comment tu peux construire une famille ? Ouais. Si tout est normal, tout est dû, il n'y a même pas à dire merci, que c'est évident que un tel doit préparer le repas, ou faire le ménage, ou préparer les goûters. S'il n'y a pas le minimum de gratitude, les relations humaines, elles deviennent quasi infernales. Ouais. Maintenant, cette idée de gratitude est tellement grande qu'elle est la clé de ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance du monde. Elle devient parce qu'on a cette gratitude vis-à-vis d'Hachem. Si on est capable de dire merci à Dieu, on lui laisse la place. On retrouve là ce qu'on a dit sur le Dalet, et bien on le retrouve dans le mot Oda, dans le mot Dalet, dans ce remerciement. Cette capacité de savoir que c'est pas nous qui faisons tout, mais c'est Dieu qui nous a permis. Même si j'ai une bonne idée, même si j'ai fait un bon projet, même si ça avait du sens, mais qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné le date? Oui.
soit avec un sentiment de reconnaissance. Et tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Sinon, un des risques, c'est que si, je reprends la lettre, le mot Od, le mot Od, si tu le maîtrises pas bien, hein, il peut devenir Dava. C'est-à-dire, c'est les mêmes lettres, mais permutées d'une autre manière. Et Dava, hein, ça veut dire celui ou celle qui a été rejeté, abandonné, délaissé. Tu n'es pas dans la gratitude, tu risques de te trouver seul dans ton existence. Les gens vraiment ingrats, à la fin de leur vie, se retrouvent tout seuls. D'accord ? Bon, ça c'est un niveau simple. Mais les maîtres, ils voient dans ce mot Dava, qui est un terme qui est employé dans la Bible, ils voient, ils voient une idée ici, même de toute la notion d'exil. L'exil, et on a parlé la semaine dernière ça peut être l'exil de nous-mêmes, qu'on est nous-mêmes en exil par rapport à ce qu'on devrait être, ou par rapport à notre essence divine. Eh bien, on peut se retrouver sous une forme d'exil. Tu n'es pas dans la reconnaissance du fait qu'il y a un créateur qui te donne l'existence. Mais tu es en exil par rapport à lui, tu es en exil par rapport à toi. Tu crois que tu existes, mais cette existence, elle est encore que dans la périphérie de l'existence, dans la superficie, parce que tu as oublié qu'il y a un principe central. Il y a un moteur qui donne toute l'existence et qui fait se mouvoir tout ce qu'il y a dans l'univers. Se mouvoir, c'est la volonté d'Hachem. Ce moteur, c'est la volonté d'Hachem. Donc, pour ne pas être dans le Dava, hein, qui est la notion de Nida, enfin, en tout cas, qui est la notion d'exil, il faut transformer Dava en Od. Il faut sortir de l'exil par la reconnaissance. Par le fait de savoir d'où on vient, de savoir ce qui nous est donné à chaque instant. Par exemple, je vais donner un exemple plus concret. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Et j'ai pas ci, j'ai pas ça, et j'en ai marre de ça, et j'aimerais, et j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu es dans le manque, et tu te plains. Tu vas pas sortir de ton problème avec ça. Tu peux râler tant que tu veux, c'est pas ça qui va te faire sortir. Des fois, tu peux prier sincèrement et dire Hachem, j'en peux plus, j'ai besoin que tu m'aides. C'est normal. Mais, de manière générale, arrête de te concentrer sur ce qui ne va pas. Regarde tout ce qui va bien. Il y a plein de choses qui sont bonnes. Ok, tu as un problème ici, par exemple, financier à régler. Mais est-ce que tu es content que tu peux marcher sur tes pieds? Est-ce que tu es content que tu peux manger normalement? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu peux remercier Dieu que tu peux regarder le soleil? D'accord? Va dans un hôpital, dans un 6e étage quelque part, et tu vas voir que c'est pas gratuit, c'est un don véritable que Dieu il te fait. C'est un don gratuit au sens où finalement on ne le mérite pas. C'est rien qu'Hachem qui nous donne ça. Mais concentre-toi sur toutes les bonnes choses que tu fais. Si tu commences à faire lister toutes les bonnes choses que tu as dans ton existence, tu vas voir que tu ne vas pas t'arrêter. Tu peux remercier pour tout, pour les gens qui t'entourent, pour tout le bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on fait une bénédiction sur un verre d'eau. On fait une bénédiction sur un morceau sur un fruit, tu fais une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau. Donc tu remercies. Dans les prières juives, on commence le matin, on commence toute chose. Le premier mot qu'on dit, Ani modé. modé ani, exactement. Modé ani. On dit modé. Modé, ça veut dire oda. Modé, c'est le même racine. On remercie Hachem de nous donner l'existence, de nous faire confiance pour nous donner l'existence. C'est la première chose qu'on fait. Merci Hachem que tu m'as redonné mon âme. Et parce que tu as confiance en moi. C'est magnifique. Dans cette phrase-là, et le Rabbi Lubavitch explique toujours que cette phrase-là, elle contient déjà tout ce qu'on va faire dans la journée. Tout le judaïsme, il est dans cette phrase-là. Pourquoi? Parce que tu remercies Dieu, que Dieu il a confiance en toi et qu'il te donne la vie. Après ça, tu vas détailler. On va se lever, on va se préparer, se laver, etc. On va commencer après ça à faire 18 bénédictions. On remercie maintenant plus dans les détails. Merci que tu m'as donné la vue, que tu m'as donné de quoi me revêtir. Tout
tout ce que tu m'as donné de quoi marcher. On remercie Hachem déjà pour toutes ces... On fait des bénédictions. Parce que c'est pas simplement une question de rituel, c'est une question d'état d'esprit. Être capable d'être dans le remerciement par rapport au Créateur. Et plus tu vas le faire, écoutez bien, parce que ça c'est une vraie clé. Plus tu vas être dans ça, plus tu vas voir des miracles dans ta vie. Plus tu vas voir que les choses vont... Parce que tu ouvres la porte à l'aide divine. Tu laisses la présence divine rentrer dans ton existence. Parce que tu remercies. Remercier, c'est ouvrir. C'est ouvrir et redonner. On retourne dans cette circulation dont on a parlé tout à l'heure. Et les gens qui ont changé, qui ont dit, aujourd'hui, ça y est, maintenant j'arrête d'être toujours dans cette négativité, toujours en train de critiquer, toujours c'est à cause de cela, c'est à cause de ci, et le gouvernement, et les machins, et les impôts, et qui sont tout le temps en train de dire, et ils veulent nous faire, et le système. Arrête avec le système, arrête avec les impôts, arrête avec les ennemis, arrête. Regarde ce qu'il y a de bien dans ta vie. Remercie le Créateur. C'est des choses très très simples. Merci Hachem. Eh bien, tu vois que tout d'un coup, tu attires des forces positives, pas des forces négatives. Le gars, il se plaint tout le temps, et bien il a toujours ce qu'il est en train de dire, il l'attire. Dis des choses positives, dis merci, tu vas attirer des choses positives. C'est comme si un enfant, tu veux lui donner des cadeaux, tu veux lui donner des cadeaux, et puis lui, l'enfant, tac, il les prend, il est ingrat, il les jette sur son père. Ok. Au bout d'un moment, le père dit, ok, on va moins lui en donner. Mais si quelqu'un il dit merci à chaque fois, tu as envie de lui donner. Ça c'est un sentiment tout à fait humain, psychologique, de quelqu'un qui veut donner à quelqu'un. Hachem, il peut donner sans fin et sans limite. Mais dans le système du monde, quand tu es ingrat, tu bloques la bénédiction. D'accord ? Alors que quand tu es dans la gratitude, tu attires la bénédiction. Okay ? Donc, si on arrive à retenir de ces lettres-là, ce message-là, là on a gagné quelque chose de très important parce que on a changé de fonctionnement dans notre existence. Regarde bien à droite, à gauche, en haut, en bas, dans toutes les dimensions de ton existence, dans ce qui s'est passé dans ton passé. Il y avait du bien aussi, c'est pas simplement que tu as été abandonné, jeté, tout, maltraité, tout ce que tu as pu subir. Regarde aussi, fais le listing des bonnes choses qui te sont arrivées quand tu étais jeune. Regarde derrière le bien. Le futur, arrête de le voir, qu'il va y avoir la troisième guerre, c'est ce que tu veux, tout est infernal. Non, regarde, avec espoir, regarde les possibilités bonnes de ce que toi tu peux produire dans ce monde. Okay. Regarde vers l'avant. Même chose dans toutes les directions. Alors, ça c'est une grande clé en fait qui est un des messages du nom de Dieu, du nom Yud-Keh Vav-Keh. C'est que l'existence, elle est là pour donner de la vie, elle est là pour permettre finalement à Hachem de se révéler dedans. On pourrait dire que si on veut vous savez, le Saint béni soit-il, on appelle souvent Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu en hébreu, c'est la traduction, c'est Saint béni soit-il. Akadosh Baruch Hu. C'est une expression très importante pour désigner le fait que Dieu est saint et qu'il est au-delà du monde et qu'il est très grand. Alors, d'un côté, on a le « et » qui représente la présence de Dieu qu'on doit trouver dans notre existence, et en même temps, la lettre « et », c'est la première lettre du mot « ou ». Je vais l'écrire ici. Ouais. Ouais. Bayom Ahu, la lettre de Akadosh Baruch Hu, c'est à la fois ou et c'est à la fois, on va prendre aussi, c'est à la fois i. Alors, c'est pas grave, je vais écrire dans la même couleur. Ou, ça s'écrit comme ça. Et Vav Aleph, qui veut dire lui. Et Yud Aleph, ça veut dire i, elle. Ouais. Donc, la notion là de troisième personne,
au singulier ou au féminin, enfin au masculin ou au féminin, elle représente l'idée que Akadosh Baruch Hu, justement, on a dit ce mot Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, c'est que, et même si on ne le voit pas, la troisième personne, elle n'est pas forcément devant toi. Dans la deuxième personne du singulier, ou de la deuxième personne, la personne est devant toi. Si je dis tu, bon maintenant il y a les téléphones, mais si je dis tu, c'est que, si je te dis tu, c'est que tu es là. Si maintenant tu es de l'autre côté de la vitre, je ne peux pas te dire tu ne vas pas l'entendre. D'accord ? Maintenant, quand je dis il, je peux parler de il, d'une troisième personne, sans qu'elle soit présente. Ouais. Vous me suivez ? Oui. On parle de Dieu comme le Saint béni soit-il, parce qu'il a un côté transcendant, même si on ne le voit pas, et c'est ça d'ailleurs le mot kadosh qui veut dire saint, séparé, au-delà, transcendant. Malgré tout, on en parle. Il est là dans notre esprit. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu, dépasse totalement l'univers, il dépasse le monde, tout ce que tu peux imaginer. Et en même temps, il est présent sous la forme de la Shrina qui est représentée par cette lettre E. Et le vrai travail, c'est d'arriver à montrer que ce « et » là, c'est le même « et » que celui de la présence d'en bas. C'est-à-dire que, bien que Dieu, il dépasse totalement notre entendement, bien qu'il soit au-delà de notre compréhension, bien qu'on ne puisse même pas l'imaginer, mais d'un autre côté, il est là à notre côté, il est là avec nous, dans notre existence. Et c'est pour ça qu'on le remercie pour toutes ces petites choses de notre existence. Il est là à droite, il est là à gauche, il est là devant, il est partout dans notre monde. Alors ça, c'est une grande idée très très profonde de la Kabbalah et de la Chassidut, c'est d'arriver à savoir que notre Dieu, au sens où celui qui est avec nous, celui qui est proche de nous, celui qui est là pour nous aider, pour nous soutenir, lisez les psaumes, vous allez le voir, c'est le Dieu suprême et absolu qui était là avant même l'univers. C'est le même. Il n'y a pas de Dieu. Si on commence à dire que c'est deux choses différentes, on est déjà dans une forme d'idolâtrie. On demande au Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre, d'être là à nous aider dans nos petites difficultés personnelles. Et on le remercie pour toutes les choses qu'il nous fait dans notre monde. Ça, c'est un grand yiroud, bon, c'est une grande chose. C'est peut-être une idée qui est un peu difficile à comprendre. En fait, cette idée-là, elle est derrière toute la Torah. Elle est même le fondement même de toute la Torah. C'est que, et c'est ça le Dieu d'Israël, c'est que, le Dieu d'Israël, mais qu'en fait, le Dieu de l'univers, évidemment, mais que Israël a dévoilé, avec lequel Israël est rentré en connexion, en contact, c'est que c'est le Dieu suprême qui est au-delà de tout. Il est là avec toi dans les détails de ton existence. C'est dans la loi juive, on fait tellement attention à ça que on va faire par exemple attention à la manière dont on attache nos chaussures pour rester par rapport à une symbolique de la droite et de la gauche. On va attacher d'abord le lacet gauche. Je ne vais pas rentrer dans cette symbolique-là maintenant, mais c'est pour vous dire que on veut faire rentrer la présence de Dieu même dans les petits détails de notre vie, mais pas de Dieu, c'est pas simplement... c'est le Dieu suprême, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le même. Ouais. Ok. Le Vav, puisque ces trois lettres elles vont finalement ensemble. Est-ce que je vais le voir déjà ? On va le mettre comme ça. Donc le Vav, bon, vous voyez ici c'est comme un Vav. Le Vav, dans la symbolique, il représente maintenant le crochet. Le mot Vav en hébreu veut dire un crochet. Effectivement, c'est une certaine forme de crochet, quelque chose qui vient accrocher. On a dit tout à l'heure que le Vav représentait l'axe. Ouais. L'axe.
l'axe du mont. Et en fait, un axe, c'est ce qui va rattacher, par exemple, le haut avec le bas. Dans la grammaire hébraïque, la lettre vav, si elle est placée au début d'un mot, elle peut signifier deux choses. Soit elle peut signifier la particule et, et, c'est-à-dire c'est une particule de conjonction. Soit elle peut avoir, ce qu'on connaît bien en français, soit elle peut avoir une forme grammaticale qui est très intéressante, qui n'existe pas en français. Elle a une forme, lorsqu'elle est placée devant un verbe, elle peut transformer le temps du verbe. Je m'explique. Si vous avez un verbe au futur et que vous mettez un vav devant, le sens de ce verbe deviendra maintenant un sens passé. Ça va devenir un passé. Et inversement, si vous avez un verbe au passé et que vous avez mis ce vav devant, il va devenir un verbe futur. Par exemple, ve'aya. Aya, en hébreu, c'est le verbe être, au passé. Aya, ça veut dire il était. Si je dis ve'aya, alors j'aurai deux manières de le traduire, et suivant le contexte, il faudra que je le sache. Ça veut dire, soit le vav est un vav conjonctif qui veut dire et il était, soit c'est un vav conversif qui va convertir le passé en futur, et au lieu que ce sera ve'aya, il était, ça devient il sera. D'accord ? Il y a une autre manière de dire il sera en hébreu, c'est yé, mais ve'aya peut vouloir dire exactement la même chose que yé, il sera. Vaïhi, etc. À chaque fois que tu ve'afta, dans tous les mots, à chaque fois que ça commence par v, par la lettre vav, ça peut inverser. Ça, c'est incroyable comme idée. Mais, qu'est-ce que ça veut dire inverser le passé en futur et le futur en passé ? D'accord. Quelle idée d'avoir imaginé ça. Sauf que personne ne l'a imaginé parce que la langue hébraïque, elle est même révélée. Elle est même révélée du ciel. D'accord ? C'est une langue sacrée. Hein, la langue sacrée, hein, c'est une langue qui a été donnée par Dieu. Il n'y a pas des grammairiens qui sont assis pour dire tiens, on va inventer une langue, l'hébreu. C'est une langue qui a été révélée en même temps que la révélation, si vous voulez. D'accord. Alors, on va prendre un nouveau panneau. Hein. Si je dessine un plan, ok, c'est un plan, imaginez un plan horizontal. Maintenant, je traverse par un axe. Ouais. D'accord. C'est quelque chose qui est une symbolique profonde évidemment, mais c'est un schéma très simple. Et supposons que ici et ici, l'un est le reflet de l'autre. Ou l'un est la même distance vers le haut, ou l'autre même distance vers le bas. Ouais. D'accord. Finalement, c'est comme si ce schéma, on pouvait l'inverser. D'accord. Inverser le futur et le passé, c'est retourner la pièce en quelque sorte. Retourner notre axe. Le vav, c'est l'axe. Ça, c'est le vav. Le vav, il peut te faire passer de là à là. C'est ça qui va relier tous les mondes, parce qu'il n'y a pas un plan, il y a plein de plans d'existence. D'accord ? Très mal dessiné. Ok, pas grave. On a... Je vais arrêter parce que... Et on a quelque chose qui traverse tous les... qui peut traverser tous les plans. Ok. Pourquoi il traverse tous les plans ? Parce que
On sent bien qu'on a plusieurs niveaux d'existence. Il y a plusieurs plans. Il y a des plans spirituels, des plans matériels. Mais il y a un axe qui relie tout ça. Dans notre existence, à nous, pour faire plus simple, le principe de la teshuva, c'est quelque chose qui permet, en fait, je redessine la chose, de passer d'un côté à l'autre. Dans le passé, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Tu traînes quelque chose du passé, tu le traînes. Okay. Maintenant, comment tu peux transformer quelque chose du passé en quelque chose de positif? En fait, si tu te transformes par quelque chose de positif par la teshuva, tu vas construire un bon futur. Je suis allé un peu vite dans tout ça. Le passé, c'est quelque chose qui n'existe plus, a priori. D'accord? On ne devrait même pas s'en soucier. Une fois que c'est passé, c'est passé. Qu'est-ce que tu peux y faire? C'est trop tard. Okay? Peu importe. Mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le passé détermine aussi le présent, d'une certaine manière, bien sûr, et risque de déterminer le futur. Si j'ai pris des mauvaises habitudes quand j'étais jeune, ben je les traîne aujourd'hui. D'accord? Et je vais peut-être les traîner demain. Maintenant, faire teshuva, hein, c'est justement vouloir changer ce que j'ai fait dans le passé. J'ai fait telle chose qui était négative, j'ai pris telle mauvaise habitude, je veux la changer, et si je la change en réalité, je vais ramener maintenant les choses pour faire un futur meilleur. Ouais. Le futur, il peut être... Le futur, ça peut être quelque chose qui est l'accumulation du passé. Vous savez, on parle de Gilgulim dans la Kabbalah. Gilgul, on a expliqué que c'est pas la réincarnation, ça peut être la transmigration, mais c'est aussi, finalement, ce qu'on a fait dans le passé qu'on retrouve dans le futur. Ce qu'on a fait dans le passé, on le retrouve dans le futur. On détermine notre futur à chaque instant. Mais chaque instant passe dans le passé. Mais en même temps, c'est lui qui détermine le futur. Ça y est, vous avez perdu ou pas? Parce que j'ai essayé, ça a été dur. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est amener un meilleur futur. L'espérance d'Israël, c'est quoi? C'est que le futur, il va être bon. On attend la Géoula, on attend l'ère messianique de manière complètement révélée. On a déjà expliqué qu'on est déjà rentré dans l'ère messianique, mais on la veut complètement révélée. On veut le Mashiach. On veut que la paix dans le monde. Ok? Maintenant, on traîne beaucoup de choses. Beaucoup de choses du passé. Comment on va les changer? On va les changer par la teshuva. La teshuva, c'est justement la transformation. C'est le retour où on transforme ce qui était mauvais en quelque chose de bien. Ouais. Et cette teshuva, hein, nous disent les maîtres, c'est elle qui amène la Géoula, qui amène la délivrance. Le Vav, il représente l'axe où on peut passer d'un côté ou de l'autre. Mais théoriquement, on doit amener et transformer pour passer d'un côté négatif à quelque chose de positif. Revenir dans le côté positif. Le passage du futur au passé, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est pas grave. Peut-être ce qui se passe dans le Aleph. Oui, et dans le Aleph aussi, parce que dans le Aleph, tu as raison. Parce que dans le Aleph, tu as un Vav, et puis tu as un Yud qui représente le bas, et le Yud qui représente le haut. Mais ce Vav qui fait passer du haut au bas, du ciel à la terre, en réalité, ce qui est en haut se retrouve en bas. En fait, ce qui est au plus haut doit se trouver en bas, et ce qui est en bas doit se retrouver en haut aussi. On doit élever ce qui est en bas. Donc, le Aleph, il représente cette idée-là, puisqu'il est en fait l'essence du Aleph, c'est écrit même dans le Arizal explique que l'essence du Aleph, c'est un Vav, en fait. Donc, maintenant qu'on a le Yud, le Vav, le Dalet et le He, là, en fin de compte, on a déjà
tout le projet du fonctionnement métaphysique de l'univers. Et en même temps, ce qu'on doit faire avec. C'est-à-dire que nous, on doit remonter sur cet axe, on doit transformer, on doit ramener. Les maîtres, ils sont très clairs. La teshuva, le fait de revenir, de retransformer le passé pour en faire un bon futur, ça amène la délivrance du monde. Alors, là, on a quelque chose qui est fondamental dans toute cette lettre Vav, qui est l'axe de la création. Quand Jacob fait un rêve, il se couche par terre et il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel et qui est plantée sur la terre. Et il voit des anges qui montent et qui descendent sur l'échelle. Et il voit le trône divin en haut, et il voit la terre en bas. Mais cette échelle, elle est elle-même le Vav, elle est l'axe du monde. L'axe qui permet de connecter avec l'essence divine et de la descendre en même temps sur terre et de la manifester sur terre. Parce que cette échelle, elle doit être implantée dans le bas. Donc ce qu'on a dit sur le Vav qui fait transformer le passé en le futur, en réalité, il lie le haut et le bas. Le spirituel et le matériel. En fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les trois directions, c'est-à-dire même aussi la droite et la gauche, l'avant et l'arrière. C'est toujours un Vav, c'est toujours un axe. Il faut arriver à connecter les contraires, le spirituel et le matériel, la droite et la gauche, le chesed et la gvura. C'est pas qu'on est que chesed, que amour. On a amour, mais avec une certaine rigueur, qui permet de donner un bon équilibre dans cet amour, un amour qui va être maintenant porteur de vie. Tout ça, c'est cette idée de Vav qui fait l'axe, qui est l'axe qui relie les extrêmes, et qui parfois permet de passer et de transformer quelque chose qui est extrêmement négatif en quelque chose de maintenant extrêmement positif. La teshuva, elle va tellement loin que quelque chose de très négatif qu'on a fait peut devenir considéré comme quelque chose de très positif, parce qu'on a fait ce travail intérieur de transformation de nous-mêmes. Et tout le passé qui pouvait être mauvais, on peut en faire en sorte comme s'il avait été quelque chose de positif. C'est-à-dire on l'a inversé. On l'a inversé, on en a fait un futur positif, on en a fait quelque chose de positif. Donc avec ces quatre lettres, ces trois lettres qu'on avait aujourd'hui, le Yud, le Vav et le Dalet, le E et le Vav, on a déjà une bonne idée de ce qu'on va faire. On verra la suite un peu la prochaine fois. D'accord. Merci. Plaisir. Merci.